but est marqué par Pelé. L'éclosion du roi Pelé en 58. La charge de Schumacher sur Battiston en 82. Le triomphe de l'équipe de France 98 et le coup de tête de son meneur de jeu en 2006. Des moments marquants de la Coupe du Monde qu'un éditeur rouennais a voulu raconter autrement. Ces archives, Charlotte les a décortiquées pendant des mois. Un long travail documentaire, indispensable pour donner naissance à ce docu-BD intitulé « Histoires incroyables de la Coupe du Monde ». C'est aller voir au-delà du terrain de foot, juste que ce soit en amont, en aval, pas forcément du côté sportif, mais du côté politique ou côté personnel aussi. C'était prendre l'incontournable, mais aussi l'anecdotique dans ce qu'il avait de surprenant et d'amusant. Et parfois moins amusant aussi. Comprendre un événement planétaire au gré de ces petites histoires. Pour cela, Emmanuel le scénariste a su sortir du rectangle vert. Objectif, contextualiser et humaniser ces matchs et ces hommes qui déchaînent les passions. J'ai même réussi à humaniser Harald Schumacher, donc c'est quand même assez fort hein, pour ceux qui ont ce souvenir de 82, effectivement, et de l'attentat sur Battiston. Du coup, c'était d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, quoi. Et donc, j'ai retracé finalement les heures précédant le match et je me suis rendu compte, il y a plein de petites anecdotes marrantes quand même. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Il a eu son ascenseur en panne, il a oublié son maillot dans le bus, il a plein de choses cumulées à une époque dopage et excitant avant d'entrer sur le terrain. Autre sujet prégnant, le poids du pouvoir politique. Jamais très loin des terrains quand il s'agit de la Coupe du Monde. C'est un super outil politique, notamment pour les pays qui organisent la Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Après, là, j'en parle d'un point de vue un peu péjoratif. Je pense que si on revient à la Coupe du Monde 98, par exemple, en France, celle qui nous parle le plus, ça a été aussi un superbe outil, entre guillemets, au service du vivre ensemble, quoi. Heureuse ou malheureuse, les anecdotes de l'ouvrage séduisent. Édité à 10 000 exemplaires il y a quelques semaines et déjà en cours de réimpression, les histoires de Coupe du Monde ne laissent définitivement pas indifférents.